sommes de retour, mesdames et messieurs, pour un autre enregistrement de Un Espresso avec Angelo. Et aujourd'hui, j'accueille un ami personnel, quelqu'un que j'apprécie particulièrement pour sa franchise. D'ailleurs, là, je vous le présente, c'est Jean-Sébastien Basilico. Salute. Salute. Un bon petit espresso. Avec Angelo. Ouais, avant de rentrer dans l'histoire du café, là, j'aimerais juste te dire une chose. La première fois que je t'ai rencontré, faut que je raconte cette histoire-là. Ah, vas-y. Parce que ça fait 1 an, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. J'ai été invité en Italie dans une retraite. Et moi, j'allais là-bas comme conférencier. Fait que moi, j'étais invité pour aller là-bas. Je connais pas personne. Moi, j'étais un big shot. Il y a des gens comme toi qui ont payé pour aller là. Il y en a qui ont été invités, mais c'est ça, exact. Fait que moi, j'arrive là-bas, puis aussitôt qu'on arrive dans la villa en Toscane, je fais la connaissance de Jean-Sébastien. Puis la première chose que tu m'as dit, c'est « Ah oui, moi, tu sais, je suis un bâtisseur. Je suis comme ton père. » Il dit « Moi, j'ai bâti l'entreprise. » Ça, c'est une des premières contacts qu'on a eu ensemble. Puis je me suis dit « Ouais, OK. » Fait que c'est la première... les premiers mots qu'on s'est échangés, tu m'as dit, en partant, tu es un bâtisseur. Ouais. Toi, tu te définis comme un multi-entrepreneur, un entrepreneur bâtisseur. Ouais. C'est quoi la différence pour toi, un entrepreneur bâtisseur, ou comme moi qui est de la 2e génération? Écoute, je me suis longtemps posé la question, puis honnêtement, j'étais... Ben, by the way, pour cette histoire-là, c'était phénoménal, parce que j'étais comme... C'est plus fort que moi. Même quand j'étais jeune, j'allais au Collège Notre-Dame, tu sais, mes parents, bon, il n'y avait pas énormément de sous, puis tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup d'amour. Puis quand j'étais jeune, j'ai toujours relate à ceux qui ont bâti des entreprises. Même quand j'étais chez mes amis, j'étais comme, OK, bien, je posais beaucoup de questions sur les parents. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'aimais entendre les histoires de personnes qui sont parties de rien, tu sais. Puis j'ai toujours un peu relate. Mais dans le fond, les self-made. Les self-made, puis... Fait que toi, t'es-tu bâtisseur ou t'es self-made? Ben, je dirais que je suis un peu des deux, mais je me définis vraiment comme un multi-entrepreneur bâtisseur. Puis pourquoi? Mais c'est déjà moins pire que mon frère. C'est quoi ton frère? Lui, il dit entrepreneur en série. Ah! Ça sonne comme tueur en série. Puis il y a la face de l'emploi. Ça, c'est un peu dangereux. Fait que, anyway, pour répondre à ta question, ben c'est ça, bâtisseur, parce que pas capitaliste financier où est-ce que tu prends quelque chose, tu le revends, puis c'est juste une question d'argent. C'est plus pour bâtir un empire, puis je pense beaucoup à ce que je vais léguer. Attends, mais toi, tu veux bâtir un héritage. Ouais, c'est une legacy. Bâtir un héritage, mais bâtir aussi une leçon de vie, tu sais, un exemple. Fait que, tu sais, dans le mot bâtir, il y a beaucoup de choses. Tu bâtis quelque chose, tu le conserves, tu travailles, tu le pars de A à Z. Fait que tout le monde qui te regarde aller, mais tu deviens une inspiration. Fait que moi, j'ai toujours voulu être un bâtisseur, mais j'ai du monde proche de moi. Il achète quelque chose à $1, il le revend 2 $. À 1 million, il le vend 2 millions, puis merci, bonjour, puis ils s'amusent sur leur train de vie. Mais moi, c'est plus, je veux laisser ma marque, là, tu sais, surtout avec mes enfants. En tout cas, là, ouais. T'as fait ta marque sur moi. OK. Ouais, parce que toi, t'es le fils d'un bâtisseur. Je suis juste le fils d'un bâtisseur. Fait que les gens comme toi, ben ça m'impressionne. Je dois te dire, aujourd'hui, t'as eu 40 ans, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. T'as pas de l'air de ça. Félicitations. T'as 4 enfants. Ouais. Which, déjà là, quand j'ai su ça, tu sais, mon niveau de respect il a vraiment monté parce que t'es bâtisseur, t'as 4 enfants. Toi et ta femme, ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble. Ouais. T'es d'origine italienne. Ouais. Fait que ton père est italien, ta mère est québécoise. C'est de là le nom Basilico. Que je t'ai dit comment le prononcer correctement. C'est pas Basilico. T'as fondé une entreprise qui a beaucoup de succès, qui est Basco. J'ai fait un emblème aussi suite à tes conseils. Suite à mes conseils, tu t'es fait un emblème, ça c'est vrai. Puis j'ai jamais eu de crédit pour ça. Fait que tu m'enverras une royauté. Absolument. Mais tout ça pour dire, on a quand même beaucoup de points en commun. Même si toi, t'es bâtisseur, puis moi, je suis le fils. Les deux, on est allés au collège André Grasset aussi. Oui, c'est vrai, ça. Fait que tu sais, c'est quand même bizarre, mais on s'était jamais rencontrés. Quand je suis revenu d'Italie, je suis venu à ton gala, puis après ça, la semaine d'après, on s'est vu 3 vendredis de suite. Une semaine en Italie, une soirée à ton gala, puis le vendredi d'après, on se croise par hasard au collège André Grasset. Alors qu'on s'était jamais vu avant. Non, j'étais sûr que tu n'avais même pas étudié. Mais non, c'est pas vrai. Non, parce que c'est vrai que des fois, les fils des bâtisseurs, quand tu as eu pas mal la facilité, il y en a qui prennent ça puis ils font rien avec. Ouais. Ils reçoivent quelque chose. Puis je pense que moi et mon frère et ma soeur aussi, on a pris quelque chose puis on l'a amené à un autre niveau. On pourrait s'en parler, mais c'est ce qui est inspirant, tu sais. Puis c'est un peu la leçon que je voudrais laisser à mes enfants, parce que c'est beau bâtir quelque chose, mais à la fin de la journée, c'est quoi qui reste? Il reste les valeurs, puis l'exemple que tu as donné, puis le temps que tu as passé avec ta famille.
Fait que, puis moi, ça m'a marqué quand j'étais en Italie. Tu racontais toutes les histoires par rapport à ta famille, mais ça fait partie de ta vie. Tu sais, puis t'as travaillé, t'étais dans un magasin. Fait que, tu sais, moi, je relate tout ça, puis je vois un peu comment on élève nos enfants. Des fois, on pense qu'ils sont dans la ouate, on n'a peut-être pas eu la même vie, mais l'important, c'est de leur inculquer les valeurs du travail, les valeurs du respect, les valeurs de la confiance, bâtir ton réseau, etc. Fait que ça aussi, ça fait partie de... Toi, tu veux leur léguer ça rapidement. Ouais. Mais toi, là, si on parle de ta jeunesse, Ouais. tu arrives d'un milieu humble. Oui. Tes deux parents travaillaient, mais c'était pas des entrepreneurs. Non, c'est le monde de la classe ouvrière qu'on pourrait appeler, tu sais, la classe moyenne. Des fois, il y a toujours un petit struggle, comme la grande majorité des familles avec l'argent. Tu sais, je veux dire, c'est une préoccupation pour la grande majorité du monde, surtout en ce moment encore plus. Puis moi, je me rappelle un moment donné, Mais ils t'ont quand même envoyé dans des écoles privées. Oui. Tu es allé à l'Automne, tu es allé à André Grasset. Non, je suis allé au collège Notre-Dame. Puis c'est ça, privé pareil. Oui. Fait que quand même, tu viens d'un milieu humble, mais tu n'as pas connu la misère. Non, exactement. exactement. Ouais. Oui. Fais pas d'embellishment sur ton historique. Là. Absolument pas. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça leur a tout pris pour m'envoyer là aussi. Tu sais, puis je suis très reconnaissant, je suis en gratitude, mais j'ai toujours eu le mindset, même étant très jeune, comme quand j'avais un cadeau, j'avais comme l'impression entre guillemets, mes parents n'avaient plus besoin que moi, peut-être par les discussions, les communications qu'on avait à l'interne, puis je suis pas à plaindre, ils m'ont donné beaucoup d'amour, puis je viens d'une bonne famille quand même. Tu n'as pas manqué d'amour. Non, c'est ça. Puis tu sais que ça, c'est une des choses que, dans le fond, tu sais, l'argent ne peut pas remplacer le manque de ça. Un enfant, là, l'entonnoir, là, tu dois le remplir d'amour, peu importe. Si tu manques de ça, tu vas avoir bien plus de problèmes comme d'engagement. La plupart des gens qui commettent des choses incroyables dans leur vie là, ou qui font des grosses erreurs souvent, quand tu retournes à l'enfance, ils ont manqué d'amour. Toi, clairement, tu en as eu plein. Ouais. Mais il y a quelque chose qui t'a donné le feu de l'entrepreneuriat. Oui, très jeune, j'avais ce goût de projet-là. Je ne le savais pas encore jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Puis, une année, ma mère me disait que quand j'étais jeune, je mettais une cravate, j'avais quoi, 10 ans. Puis, je disais, moi, je vais être un homme d'affaires sans nécessairement comprendre c'était quoi. Mais fondamentalement, à cet âge-là, j'étais juste pas qu'on manque d'argent, juste qu'on manque de rien. Parce que, ben, tu sais, je veux dire, une année, dans la vie de tous les jours, il y a des billes à payer. Puis, mais j'étais un petit gars dynamique, positif. J'avais une énergie incroyable. Puis là, je me suis dit, je veux juste prendre les choses en main puis les responsabilités. Puis souvent, mon père, tu sais, il me disait tout le temps, si j'avais fait ça. T'sais, si j'avais écouté mon père, j'aurais peut-être acheté les blocs là. Si j'aurais pu acheter ça. Fait que regarde mon rêve qui passe, tu sais, tout le temps. Puis tu sais, j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui t'écoute, là, parce que tu m'avais dit que les cotes il fallait qu'ils augmentent. Là, mais si j'ai quelque chose à passer comme message, mais c'est arrêter les si, puis juste comme sauter, faites le move. Moi, peut-être à cause que mon père m'a souvent dit « Ah, si », ben Mané, j'ai juste pris les choses en main, puis très jeune, j'ai dit non, moi, je ne vais pas vivre cette vie-là. Là. Je veux juste comme défoncer les portes, prendre les projets, prendre les responsabilités. Puis je dis à tout le monde, c'est pas grave, I'll put it on my shoulder. Puis c'est un peu comme ça. Est-ce que tu penses que toi, tu avais plus de tolérance au risque, exemple, ton père? Ben, tu sais, j'habitais chez mes parents, puis à la fin de la journée, je pense que c'est une question de peur. Tu sais, c'est quoi vos peurs? Il y en a qui ont peur de prendre l'avion, peur des bébites, peur d'avoir peur. Fait que je pense que c'est d'affronter ces peurs, puis de se dire que à chaque jour, à chaque semaine, mais écrivez vos peurs, puis il faut juste les affronter. Puis moi, je regardais en avant, puis même aujourd'hui, rebâtir de la manière comment je l'ai bâti, je suis comme, fuck, je partais tête baissée comme un cheval, puis ça peut être dangereux, mais à la fin de la journée, je pense que c'est ma plus grande fierté. Il faut justement défoncer des portes, embarquer dans le projet. Non, mais l'affaire que tu dis de la peur, là, ça, je suis tellement d'accord. J'avais cette conversation-là la semaine passée avec ma fiancée, puis je disais, si tu te forces pas à faire des choses qui te font peur ou que tu n'es pas confortable, tu vas jamais grandir. Ouais. Fait que, tu sais, je vais donner un exemple. Des fois, elle est gênée de parler devant des gens, comme on va dire un public, là, 50 personnes. Je suis gêné. Oui, mais si tu le fais jamais, tu vas jamais passer cette barrière-là. Fait que tu vas jamais grandir. Tu vas rester limité dans... Fait qu'il faut se pousser à faire des choses qu'on a peur ou qu'on n'aime pas. Puis plus on le fait, Angelo, plus on le fait, plus on devient bon. Puis on devient avoir une maîtrise de toutes nos peurs, si on veut. Mais moi, je pense... C'est quoi tes peurs? Ben, mes peurs. Honnêtement, quand... Écoute, c'est une bonne question. Je suis un peu déstabilisé parce que mes peurs, je
peux dire que j'avais peur des montagnes russes, là, les manèges, là. Quand j'étais plus jeune, mais ma femme a brisé un petit peu ça. Mais honnêtement, non, j'ai pas... Peut-être c'est ça la distinction de quelqu'un qui est bâtisseur, entrepreneur. Ben, je dirais, tu sais, le mindset... quand tu as un mindset où est-ce que tu peux justement arriver à défoncer des portes et être capable de ne pas te limiter. Parce que les peurs vont te limiter, puis après ça, la business ou peu importe le projet que tu fais va être aussi grand que toi-même, de qui tu es comme personne. Donc, honnêtement, c'est ça. Fait qu'il faut affronter ses peurs. Là, mais j'ai pas de... 17 ans, là, tu t'en vas, tu pars une entreprise d'entretien ménager. Ouais. Après ça, plus tard, en début vingtaine, tu achètes un premier bloc. Tu achètes un logement, 6 logements. Oui. Est-ce que tu avais l'idée à ce moment-là, tu te dis, je vais arriver à où est-ce que je suis aujourd'hui? Ou parce que... Oui, je pense que c'est drôle parce que je vais raconter une petite histoire. OK? J'ai un de mes meilleurs amis il allait agresser aussi. Il réussit très bien maintenant, mais pendant bien des années, il était un petit peu ankylosé. Il ne savait pas nécessairement quoi faire. Puis un moment donné, je pense qu'à 35 ans, là, il va arriver bientôt à 40. Pour ne pas le nommer, Raymond Hall, un super bon ami à moi. Puis il est dans l'entraînement. Oui, exactement, il est en Floride. Puis lui, il m'a appelé genre vers 35 ans. Puis le man, il dit, toi, tu savais ça tout ce temps-là, un jour même, nowhere. Il m'appelle. Je dis, mais de quoi tu parles, Ray? Ça va? Il dit, tu savais ça tout ce temps-là, que tu allais arriver où est-ce que tu es maintenant, tu sais, d'avoir bâti tes entreprises. Pendant que nous, on sortait tous les soirs de ça. Je dis, ouais, mais moi, je me levais le lendemain à 4 heures, puis je travaillais, j'allais faire mes clients, je faisais des acquisitions, j'achetais des immeubles, etc., etc. Fait que pour répondre à ta question par cette histoire-là, c'est que lui, il a comme réalisé que pendant ces 15 années-là, il a fait comme shit, j'aurais pu, moi aussi, faire des moves, mais moi, c'est ça que je faisais. Mais attends, toi, ton move, là, c'est que à 17 ans, tu as dit, je peux aller travailler dans un fast-food ou je peux faire une niaiserie. Non, moi, je vais louer une machine puis je vais faire de l'entretien. Puis c'est pas glamour parce qu'on s'entend que si tu dis à des jeunes de 17 ans aujourd'hui, ben, va laver des tapis. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui vont dire, you know what, I'm gonna fucking do it. Ouais. Parce que c'est labor intensive, c'est tough. Ouais. Il faut que tu trouves des contrats, il faut que tu trouves des clients. You have to get out there. Il faut que tu travailles de soir, de nuit. Comme c'est pas évident. Fait que toi, tu as dit, moi, je m'en fous, je vais faire tout ce que ça prend. Puis là, c'était une petite machine. Tu sais, c'est vraiment, là, on pourrait mettre ça dans un film. Là. Tu pars avec ta petite machine, puis là, tu fais de l'entretien. C'est une grosse machine, Ninja. Une grosse machine. Mais d'une chose à l'autre, aujourd'hui, tu as un réseau de franchises, puis là, tu es dans la rénovation, mais plutôt les portes et fenêtres. Ouais. Je me dis, quand tu arrives avec la machine, c'est dur de se voir, je vais être à la tête d'un empire. Je sais pas c'est quoi votre revenu, mais ça doit être assez important. Mais quand tu lavais des tapis pour 50-100 $, c'est dur de se projeter. Là. Puis, mais ça c'est un super de bon... merci, Angelo, de le mettre en perspective, parce que c'est un super de bon message qu'on peut passer à tout le monde. C'est justement, quand le monde me posait la question, « Ah ouais, tu vas laver des toilettes », parce que le monde m'écœurait, il riait de moi, puis c'est correct. Oh, moi, je dis, vous avez rien compris, je bâtis un empire. OK, les gens, ils me disaient, va vendre tes chaussures. Ouais, toi, tu vends des souliers. Exact. Comme si c'était un sous-métier. Puis moi, j'aimais ça. C'est que ça me motivait. C'est exact. Moi, ça me motivait. Puis en plus de ça, il faut comprendre que toutes les entreprises aujourd'hui qui sont, en tout cas, selon moi, très grandes, mais sont parties de rien. Puis si tu comprends ce principe-là, que Mané, oui, on travaille fort, oui, on bâtit les choses, mais je lisais un livre audio de Curtis Jackson, 50 Cent, puis il disait justement, il dit la leçon, ouais, je sais que ça fait un peu... mais, by the way, il est très bon, il y a des belles morales, des bonnes leçons, mais dans le livre audio, ce qu'il expliquait, c'est vrai, puis c'est un peu mon histoire, c'est qu'il y a du monde au coin de la rue qui vendait des peanuts, tu sais, à New York, mais après ça, il y avait un stand qu'ils ont loué. Après ça, ils ont acheté leur stand. Après ça, ils ont acheté 10 stands. Après ça, ils ont acheté un magasin. Après ça, ils ont acheté une chaîne de magasins. Mais moi, c'est un peu ça. Si on veut résumer mon histoire, puis on va arriver un peu plus dans certains détails des histoires, mais je suis parti, j'avais pas d'argent pour acheter mon auto. Mes parents, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, écoute, je peux t'aider avec le choix. Puis j'ai sorti toutes les économies que j'avais avec la sueur de mon front parce que j'avais pas les sous, puis j'ai ramassé. Fait que j'ai même emprunté 1 000 $ pour acheter mon premier véhicule. J'ai loué la machine pour laver les tapis au monsieur qui m'a montré sommairement comment le laver, qui venait du Maroc. Mm-hmm. Après ça, en louant cette machine-là, après ça, j'ai commencé à avoir des clients en sous-traitance, à avoir genre 25 % pour réaliser que je me faisais avoir, mais tout au long de ce processus-là, j'étais juste en gratitude. J'étais juste content. J'ai un auto, j'ai une machine, je peux faire des clients. Fait que grosso modo, de fil en aiguille, j'ai accumulé de l'argent. J'ai acheté une minivan,
Même ma femme, elle riait de moi au début parce que j'ai des minivans jusqu'à 31 ans. Fait que, tu sais, ça fait un peu pédo quand t'arrives à passer la trentaine. Mais écoute, honnêtement, j'avais pas encore d'enfant, mais tu sais, c'était pratique. Puis j'ai acheté une minivan. Après ça, j'ai acheté ma machine. Après ça, tu sais, de fil en aiguille, j'ai accumulé de l'argent. On a acheté des immeubles. Puis j'ai commencé à avoir des équipes. Non, mais toi, tu l'as réinvesti dans ta business tout le temps. là, tu sais. Moi, T'as pas augmenté ton rythme de vie, là. Non. Quand je faisais de l'argent, à la fin de la semaine, je me rappelle. Puis, by the way, il y a bien du monde qui vont se reconnaître. J'achetais des 40, là, tu sais, les Blue Dry ou les Supreme, qui c'est dégueulasse. Je sais pas comment on boit ça maintenant, les 8,1 le Supreme. Puis ça, c'est parce que ça coûtait 5$, tu sais. Puis on était sous toute la soirée, un vendredi soir. Fait que le 95% de reste de mon argent, bien, je l'investissais. Fait que j'avais déjà cette mentalité-là. Je me disais, j'habite chez mes parents, fait que je vais profiter de tout l'argent. Fait que je réinvestais. Je rachetais des machines, de l'équipement. Je mettais de l'argent de côté pour avoir une meilleure vie puis juste bâtir plus grand que... Pour pas rester dans la position de... Mais je reviens à ce que je te disais. Est-ce que tu peux t'imaginer aujourd'hui, à 40 ans, parce que tu as eu 40 ans cette année, que tu serais où est-ce que tu es aujourd'hui? Ben, écoute, je pense que, tu sais, je rêvais grand, je voyais grand, mais comme maintenant, avec 4 enfants, puis la vie que je mène, puis je suis vraiment en reconnaissance, comme moi, je suis accompli comme homme. Je me sens, j'ai aucun regret, je me sens accompli. Puis je pense que j'ai même dit quand je suis arrivé vers 34-35 ans, je me disais même que c'est sûr que je veux voir mes enfants grandir. Puis si un jour ils écoutent ça, détrompez-vous, là, je veux vivre le plus vieux possible. Mais je disais que je pouvais comme mourir, j'avais atteint ce que je voulais atteindre dans ma vie. Maintenant, c'est du bonus. Je vis sur du bonus. Fait que, tu sais, quand on parle de peur, on a une vie à vivre. On va tous mourir. On va tous mourir. Nos jours sont comptés. Faites le calcul. Fait moi, je me dis, chaque matin que je me lève, je suis primé, je suis motivé. Il n'y a pas de niaisage pour être fâché après sa famille, pour être dans des histoires, des crises ou du gossip. There's no fucking time for this. Il n'y a pas de... J'ai-tu le droit de sacrer sur ton émission? OK. Fait que, il n'y a pas de temps pour faire ça. Fait que, mettez vos priorités à la bonne place, arrêtez de parler des autres, puis concentrez-vous sur vous, puis amenez-vous à être capable de vivre vos projets, vos rêves. Puis, by the way, si vous ne les avez pas écrits, c'est là la caméra, il faut que je parle. OK. Si vous ne les avez pas écrits, prenez une journée juste pour réfléchir, prenez une journée de congé, là, avec solde, excusez-moi. Vous avez le droit à 2 journées de CNSST par année, right? Oui, maladie. 2 journées, c'est payé. Fuck, mes employés peuvent écouter ça, hein? Désolé, mais c'est pas grave. Regarde, je vais les payer pareil. Fait que, tout ça pour dire que écrivez vos rêves, puis écrivez vos objectifs. On prend pas le temps, on y pense, mais c'est plus fort que tout. Fait que, anyway, c'est un petit conseil. Non, mais t'as raison que si t'as pas un but ou un objectif, c'est vers quoi que tu vas travailler? T'sais, c'est quoi ta raison d'être? T'es dans un train, là. Le train, là, il va bien vite. Puis t'es juste un passager, mais tu sais pas d'où est-ce qu'il s'en vient, puis tu sais pas où est-ce qu'il s'en va, le train. Fait que oui, c'est tellement important. Puis tu sais, qu'est-ce que tu dis de te sentir comme complet? Ouais. C'est tellement important, mais c'est parce que tu vis, on dirait que, tu sais, ta raison d'être, là, tu l'as trouvée. Absolument. Ça, c'est fantastique parce qu'en ce moment, tu redonnes beaucoup, t'aides des gens, tu mentors des entrepreneurs. Tu es un bon papa. Fait que je pense que tu t'es donné comme mission de transmettre certaines valeurs à tes enfants. Puis moi, je les vois, tes enfants, comment ils ont évolué puis sont impliqués dans tes affaires. Tu as comme construit une cabane à sucre familiale. En processus. Mais tu as impliqué tes enfants dans le processus. Fait que je pense qu'avec ça, ils vont apprendre tellement de choses. Ça me fait penser à moi en grandissant, tu sais, on était impliqués dans toutes les étapes. Mon père nous a donné comme notre place. Pas juste comme figurant, mais comme on participait. Fait que tu te sens vraiment impliqué. Puis là, ça fait partie de ton ADN. Oui, puis, tu sais, quand je reviens le soir, des fois, ça arrive, on a des mauvaises journées, mais j'ai pas peur de le dire. Tu sais, je disais, ouf, aujourd'hui, un peu en rien, c'est comme, ça n'a pas été facile. Tu sais, ça a été une journée plus difficile que les autres, puis qui comprennent pas qu'on vit toujours sur un nuage, puis tout va bien, puis tout va... Ça arrive, il faut juste comme faire encore plus de travail. Puis oui, mes enfants, moi, je suis pas ma raison d'être aussi, une partie de ma raison d'être, c'est d'être dans la nature. J'adore la nature, se recentrer. Si on veut se ressourcer, souvent, moi, je vais dans le bois. J'aime beaucoup la chasse, la pêche, tout ce qui touche avec le outdooring. Puis j'implique beaucoup mes enfants là-dedans. Puis leur montrer que, tu sais, oui, on a acheté des terres à bois, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, il y a la cueillette des champignons, il y a les abeilles, bâtir une cabane à sucre. Puis dans toutes les étapes, ben, je leur montre un peu pour qu'eux autres aussi découvrent des passions. Si moi, mon père, il me traînait pas à la chasse avec son petit pick-up, puis on allait... Lui, là, j'ai compris plus tard qu'il me faisait... marcher en avant pour que les lièvres, ils se poussent un peu à gauche pas à droite, là. Fait que je faisais le chien, si on veut. Mais ça m'a amené à découvrir des passions que maintenant, aujourd'hui,
que je puisse partager aussi avec mon père, etc. Là, ouais. Mais hier, je disais, une anecdote comme ça, une petite histoire, je disais à un ami qui est venu à la maison, parce qu'on fêtait la fête à mon fils, je disais, tu sais, mon plus grand succès, c'est quoi? C'est pas le matériel, ça n'a rien à voir, c'est pas les sous ou les dettes, parce que des fois, plus on grandit, il peut en avoir plus aussi, mais positives. Mais c'est vraiment d'avoir amené toute ma famille là-dedans, d'avoir impliqué mes parents, ma mère, mon père, mes beaux-parents, ma femme. Je travaille avec toute ma famille. Fait que ça, pour moi, élargi aussi des amis que j'ai impliqués, aussi que j'ai aidés. Fait que, honnêtement, aujourd'hui, je trouve que c'est mon plus grand succès. Parce que tout le monde d'entre vous, si, mettons, dans votre famille, pour X raison, il n'y a pas d'entrepreneur ou il y a du monde, si vous commencez à, que ce soit développer une business, vous avez un projet, vous y croyez vraiment, mais vous devenez une inspiration par défaut pour tout le monde qui vous entoure. Fait que ça, c'est game changer. Parce que vos neveux, vos nièces, vos cousins, ils vont dire, ah, Kim, si lui, il est niaiseux comme ça, en parlant de moi, là, puis il est capable de réussir, fuck, on est tous capables de réussir. C'est un peu l'effet que ça crée. Là. Moi, là, quand je te regardais aller, une des choses qui m'a impressionné, c'était justement la relation que tu as avec toute ta famille, tes parents, mais ta conjointe aussi. Ouais. Ta femme, Jenny, c'était inspirant. Parce que moi, ça va faire 5 ans là, que j'étais avec ma fiancée, Shani. Fait que, tu sais, je me dis, j'essaie de m'entourer de gens qui m'inspirent. Des gens qui réussissent mieux que moi, ça peut être à plein niveau, là, c'est pas juste financier. Ouais. Puis toi, tu as réussi cet aspect-là, la business, puis tu continues de grandir, mais tu as réussi ce côté-là aussi, tu as gardé la famille ensemble. Puis souvent, il y a des gens qui sont déséquilibrés, ils sont tellement à fond dans la croissance qu'ils abandonnent la femme puis les enfants, puis à un moment donné, il y a comme un détachement. Toi, là, on dirait que vous êtes en symbiose, vous faites des voyages, vous avez des activités planifiées. C'est dur d'organiser des choses avec toi parce que tu as toujours des choses d'organiser, mais pas toi tout seul. Tu as des affaires, toi, avec ta femme, tu as des choses avec tes enfants. Ça, je trouve ça absolument exceptionnel. Puis ça m'a vraiment comme, donné un coup de pied pour essayer d'en faire plus puis impliquer les gens dans ma famille. Je vais y aller par une histoire, Angelo. J'ai diversifié mon portefeuille d'entreprise. Puis il y a du monde avec qui je suis associé dans certaines business. Puis entre autres, il y en a un qui me racontait tout le temps comment il apprenait des choses à son fils. T'sais, il dit pour qu'il aime la pêche, voici les étapes, j'ai préparé, je l'ai amené sur tel lac pour être sûr qu'il pogne du poisson. Puis à chaque fois que j'étais avec cette personne-là, c'est un de mes partenaires, il est président de l'entreprise Sigma, Emmanuel, pour ne pas le nommer. Puis il m'a toujours, à chaque fois que j'avais des conversations avec lui, il m'a toujours inspiré, puis j'étais toujours comme élevé vers le haut. Puis là, moi, j'apprends avec lui parce que moi, il devenait une inspiration pour moi pour que je devienne un meilleur père de famille. Mais par la bande, on est associés puis on est ensemble dans une entreprise, mais c'est un peu ça qu'il faut chercher chez les gens. C'est de bien s'entourer, être inspiré un peu, qu'est-ce que tu viens de dire envers moi. Mais moi aussi, je m'inspire de d'autres personnes qui sont super bons avec leurs femmes, avec leurs enfants, qui sont respectueux, c'est des bonnes personnes. Mais moi, c'est un peu ça que je recherche. Tout le temps, être avec quelqu'un qui m'élève vers le haut. Autant dans ses passions, comme autant toi, tu m'as inspiré dans toutes tes histoires que tu as racontées en Italie. J'étais comme, oh my God! Parce que je pense à mes enfants. Je veux pas qu'ils soient trop élevés dans le watt. Puis un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'est-ce que tu fais pour ça, précisément? Bien, précisément, Parce que c'est vrai, une chose est certaine, là. Ouais. Si les enfants, ils naissent dans la facilité, à un moment donné, tu connais pas la valeur des choses. Tu penses que c'est normal d'avoir tout ce que tu as. Mais, tu sais, puis vous avez des belles choses, là. Je veux dire, tes enfants, ils ont fait des beaux voyages. Qu'est-ce que tu fais pour t'assurer qu'eux autres, ils partent pas avec l'idée de « j'ai un titre, les choses m'appartiennent, le monde m'appartient, je peux faire qu'est-ce que je veux ». Qu'est-ce que tu fais concrètement, là? Bien, c'est vraiment, ça part des valeurs puis ça part de la base. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime une de mes raisons d'être, c'est d'être dans la nature puis de leur montrer chacune des étapes, de leur montrer qu'on travaille fort, de leur montrer que tu sais, hey, c'est beau le projet de bâtir une cabane à sucre, mais c'est incroyable. Il faut faire un chemin. Il faut faire venir des tracteurs. Il y a un ingénieur forestier, il faut qu'il vienne. Après ça, il faut faire venir le contracteur. Puis ça, il faut faire une dalle de béton. C'est comme, tu sais, Mané, c'est un monde sans fin. Puis ça, il faut la bâtir. Après ça, il faut entailler. Fait que moi, ce que je fais, quand je prends mes kids, puis je les embarque, mettons, dans le toboggan à motoneige. Nous, on fait un tour de motoneige, j'aime ça. Mais je suis comme, écoute, s'il faut récolter l'eau d'érable, là, il faut bien entailler toutes les érables. Fait que je prends mes kids, je leur donne une drill, puis je dis, perce un trou, mets l'entaille, après ça, on met les chaudières, après ça, on récolte, puis après ça, je dis, hey, tu vois-tu, le résultat, c'est l'eau d'érable. C'est l'eau d'érable, c'est la tire. T'aimes ça? Mais t'as-tu vu tout ce qu'il faut faire? Fait que c'est un bel exemple pour le montrer que, comme,
pense pas juste à la tire, là. Pense pas juste au résultat. Puis enjoy the process. Fait que n'importe qui nous écoute aujourd'hui, n'importe qui se part un projet, faut que tu t'assures d'enjoy le process. Sinon, oubliez ça. Vous allez vous emmerder, vous allez être démotiver, puis tu n'auras pas le goût de te lever le matin. Ben, c'est exactement là que je voulais en venir parce que tu as parlé de que tu es vraiment motivé quand tu te réveilles le matin. Mais l'affaire, c'est que la motivation, là, ça fait ça. Moi, je dirais, toi, tu es un gars qui est driven dans la vie. Tu as une drive incroyable parce que tu es passionné par tes projets puis tu aimes justement le processus plutôt que le résultat. Ouais. Je pense pas que c'est d'avoir 100 000 de plus ou 1 million qui va te rendre heureux. C'est le processus d'arriver puis de voir qu'est-ce que tu as construit qui grandit, puis d'aider des gens en aidant d'autres personnes puis eux autres les voir grandir. Ça, c'est motivant. Tu fais plein de choses aussi pour les gens qui travaillent avec parce que tu as différentes entreprises, mais tu fais des choses pour tes employés. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous avez bâti comme un programme de rêve. Je sais pas si tu peux nous parler de ça. Oui, absolument. Dans le fond, j'ai été inspiré. J'ai vu une compagnie qui faisait un voyage par année avec les employés. C'était pas un programme de rêve, mais puis j'ai lu aussi un livre audio. Là, je veux dire, c'est les 5 grands rêves d'une vie. Puis, dans le fond, ça m'a beaucoup inspiré à créer mon propre programme. Chez Basco, on a créé un programme, c'est le programme des rêves. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sonde tous nos employés. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins sur l'entreprise. T'sais, au début, j'étais comme, on va faire un voyage global avec toute la compagnie. Puis là, j'ai commencé à en parler. Puis après ça, dans le formulaire, c'est important de sonder son monde. J'ai vu que, comme, fuck, personne ne veut voyager à la fin de l'année. Et nous, ça, comme, on s'en fout de ton voyage, de moi. Non, mais tu sais, à la limite. Fait que là, on a vu que c'était pas tant important. Fait que là, on a dit, tu sais quoi, tout le monde a des besoins, tout le monde a des vies différentes, mais le monde a des rêves. Fait que nous, c'est même arrivé que quand on rencontrait du monde, pour leur demander, OK, mais c'est quoi tes rêves? Il y en a qui n'en avaient pas. Fait que moi, je dis, mais va réfléchir à ça. C'est important que tu aies des rêves, que tu aies une raison d'être. Fait qu'on a bâti ce programme-là. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à peu près à 7-8 rêves de réaliser. Quelqu'un qu'on a envoyé à Hawaï faire du hiking, un voyage avec une de nos employés qui n'avait jamais voyagé de sa vie avec son fils à Punta Cana. On a autant un cours de plongée, conduire une auto de luxe, un voyage en Italie avec sa femme. Fait que ça, pour nous, c'est quoi le programme? Il se définit assez rapidement. C'est atteindre d'objectifs, être entre collègues, surpasser les objectifs. Puis vraiment, nous, c'est l'hyper-reconnaissance de l'entreprise envers cet employé-là pour dire, hey, tu sais quoi? Merci beaucoup. Ça, c'est notre... Tu sais, il y a le salaire, oui, tout le monde, il faut qu'il vive. Il y a des bonus, oui, mais ça, c'est l'ultime façon de dire, hey, merci beaucoup. Parce que, dans le fond, là, sans vous, moi, je ne serais pas là. Tu sais, c'est une équipe à la fin de la journée. Tu sais, je vous cacherai pas, est-ce que c'est tout le temps facile? Tu sais, les RH, c'est quelque chose. Non, mais je pense que ça, c'est une manière pour nous de vraiment remercier le monde qui travaille pour nous. Là. Ouais. Fait que ça fait combien d'années là, que tu as fondé ça, Basco? Basco, depuis 2005, mais en 2001, je l'avais enregistré. Fait que ça va faire exactement 23 ans. Puis là, vous avez un réseau de franchises. Oui, on est monté jusqu'à 25 succursales à travers le Canada, majoritairement au Québec. 2 à l'extérieur du Québec. Et là, on est à environ 14 succursales, 13-14 succursales, parce qu'il y en a qui sont devenus plus gros. Puis, fait que dans le fond, ouais, c'est ça. Puis quand tu fais le CV, le curriculum de tes activités, tu as parlé de diversification. Oui, pour moi, pourquoi c'est bien important. Ouais. Ben parce que, tu sais, il y a des hauts et des bas. On l'a vu, la pandémie. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a des crises économiques, bon, le taux d'intérêt, peu importe. Enfin, moi, ce que je peux envoyer comme message aux entrepreneurs, c'est diversifier votre portefeuille. Prenez un peu le même principe que je faisais quand j'avais pas d'argent, entre guillemets, puis que je louais ma machine, puis j'avais mon auto, que j'avais de la misère un peu à payer. Mais je prenais quand même 95 % de mes revenus, si on est capable. Là, je sais qu'aujourd'hui, c'est une famille, une hypothèque, etc. C'est beaucoup moins, mais prenez tout le temps un montant d'argent dans le but de l'investir. Est-ce que c'est à la bourse, dans un projet, avec des actionnaires, des beaux-frères, peu importe, investissez vos capitaux. Puis, le message que je pourrais dire, puis c'est de là aussi la différence entre un capitaliste financier et un entrepreneur bâtisseur, c'est que mettez de l'argent où est-ce que vous avez un contrôle. Tu sais, où est-ce que vous êtes capable de... Peut-être dans quelque chose que tu comprends aussi. Que tu comprends et que tu contrôles. Exact. I love that. Yeah. So good. Ah, ben là, c'est vrai. Il y a quelque chose que tu m'avais raconté, là. Tu sais, ton père, là, il y a des choses qu'il n'a jamais pu faire ou il n'a jamais pu se permettre de faire. Puis toi, tu as comme réalisé ses rêves. Je pense qu'il y avait l'affaire de la pourvoirie. Oui, le chalet, oui. Ben écoute, jusqu'à l'âge de 26 ans, j'avais comme l'impression que souvent,
mon père et même un peu ma mère, il y avait des projets de vie, puis j'étais comme, it's never gonna happen. It won't happen, là, tu sais. Peut-être parce que, puis, tu sais, j'étais peut-être aussi dans l'incompréhension de tu sais, est-ce qu'il était heureux fondamentalement, oui ou non? Peut-être qu'il n'y avait pas besoin de ça. Mais moi, j'ai dit, you know what? Nous, on a toujours aimé aller proche d'une pourvoirie au réservoir Gouin, faire de la chasse, la pêche, l'aventure. Puis, un moment donné, nous, on avait une petite roulotte derrière le pourvoyeur, mais il y a un nouveau pourvoyeur qui a acheté. Fait que, petite histoire, c'est que le nouveau pourvoyeur nous a comme kick out. T'sais. On a tout le temps été dans une position de bon, shit, là, on fait quoi? T'sais, on aime cet endroit-là, on peut plus y aller. Puis il y avait un terrain disponible, puis on a essayé de négocier. Fait moi, j'ai dit, you know what? J'ai appelé la dame, j'ai dit, combien tu veux? J'ai dit, parfait, je m'en viens de porter l'argent demain matin. Fait qu'on a acheté le terrain, j'ai fait bâtir un chalet là-bas. Puis c'est comme devenu un chalet familial. C'est quand même très loin. Là. Il y a 200 km de gravel pour se rendre là-bas. Mais, tu sais... Mais c'est quoi le feeling de pouvoir faire vivre les rêves? Parce que ça, c'était un rêve de ton père. Ouais. C'est un gars qui aime la chasse, la pêche, tout ça. Là, de voir que tu as réussi à y faire vivre un de ses rêves, c'est quoi le feeling comme un enfant? Tu as 40 ans, ton père, je sais pas à quel âge? Mon père a 75. Fait que de voir que ton père, aujourd'hui, il vit ses rêves, mais en grande partie grâce au travail que toi, t'as fait, puis des sacrifices que t'as fait aussi et des risques que t'as pris. C'est quoi le feeling? Je me sens vraiment... j'en ai des frissons. Hyper... je sais pas, c'est un feeling, tu sais, comme... Je me sens juste en pleine gratitude, puis je suis vraiment comme fier de moi, mais en même temps, comme... C'est pas tant... Le feeling que j'ai, c'est vraiment quand mes parents, à quelques occasions, m'ont dit « Hey, tu sais quoi, tu sais, quasiment en pleurant, merci beaucoup, tu sais. Tu sais, c'est comme merci beaucoup. » Puis je le sais que mes parents, comme, ils nous donnent tellement un bon coup de main, tu sais, là, avec les enfants, sont présents, on vit des choses. C'est drôle parce que je faisais du ménage en fin de semaine. Puis ma mère m'avait donné toutes les affaires de l'école, puis tout ça. Puis j'étais comme « OK, je vais checker ça, tu sais, Là, je regardais tous les dessins et tout ça. Je les regardais une fois puis je les mettais dans le recyclage, là, pour être bien honnête. Là. Mais il y a des trucs qui restaient. Puis j'ai vu une lettre de mon père quand il a eu 60 ans, tu sais, qui m'a comme écrit. Puis dans la lettre, c'était comme des choses qu'il voulait faire avec moi. Puis là, j'ai écrit à ma mère, j'ai pris une photo, je l'ai envoyée à ma mère puis j'ai dit, hey, tu sais quoi, on peut mourir en paix. Tout a été fait. Tout a été fait. Tu sais, ce feeling-là, tu sais, des fois, la vie va vite. On a des enfants à la maison puis on n'a plus le temps de se voir, les parents. Puis t'es comme, tu sais, juste comme passer un moment de qualité avec mon père ou ma mère. Avant qu'il s'en aille pour un long voyage. Tu sais, le long voyage que tu reviens pas, là. Exactement. Parce qu'il ne sera pas là pour toujours. Exact. Puis, je pense, puis j'en ai le frisson maintenant, ma plus grande reconnaissance, c'est que mes parents sont pas morts, puis j'ai eu la chance de le faire, tu sais. Puis, je travaille avec ma mère, c'est ça qu'on dit en fin de semaine, ça fait 18 ans. 18 ans qu'elle m'entend, puis qu'on travaille ensemble, puis je suis comme... Parce que toi, là, pour l'histoire, t'as engagé ta mère. Oui, ben dans le fond, ma mère, elle avait une petite femme, elle avait pas de femme de ménage, je faisais tout le temps le ménage la fin de semaine. Fait qu'au début, je commençais à faire un peu de sous. J'ai dit, tu sais quoi, je vais te payer une femme de ménage, peux-tu m'aider dans la comptabilité, la paperasse, puis toutes ces choses-là? Tu as payé une femme de ménage pour qu'elle fasse ta comptabilité. C'est ça. Puis tu sais, on a commencé comme ça. Après ça, hey, je vais t'acheter une laveuse. Puis tu sais, on a toujours... C'est ça, on a bâti comme ça. Puis aujourd'hui, mes parents... Les autres, ils ont vu tout le processus. Ouais. Ils t'ont vu partir de ta petite machine que tu as louée à aujourd'hui avoir qu'est-ce qu'on pourrait appeler littéralement un empire. Ouais, c'est sûr que... Mais tu sais, il faut te donner du crédit parce que je sais que tu aimes ça minimize, deflect, mais assez exceptionnel quand tu dis que tu es parti littéralement de rien puis tu as bâti ça. Puis de pouvoir vivre tes rêves, mais de faire vivre les rêves des personnes autour de toi. J'imagine que le feeling est encore meilleur, puis je l'ai vu, l'émotion, c'est assez exceptionnel. Mais t'es pas gêné d'aller nulle part. Ouais. Tu sais, j'ai tout le temps redonné, autant à la famille, aider tout le monde alentour de moi. Fait que c'est une vie sans regret, tu sais. Parfait, tu nous aideras aussi pour le gala. Avec plaisir, là. Il n'y a pas de problème, je te l'ai dit tantôt. Mais je ne vais pas me commettre ici pour le gros package, mais oui, je vais te donner un coup de main. Non, mais peu importe ce que tu fais, c'est apprécié parce que pour que les gens comprennent, l'année passée, quand on s'est rencontrés en Italie, la semaine après qu'on est revenu, il y avait mon événement bénéfice, puis malgré qu'on se connaissait pas super, t'as acheté une table, puis t'es venu à l'événement, puis tous les fonds vont pour lutter contre la dépendance. Il y a une affaire que tu as parlé tantôt de la lettre de ton père de 60 ans, puis je m'étais mis un point par rapport à bucket list, parce que est-ce que
t'as encore des choses sur ta bucket list que tu dis, ça serait mon plus grand rêve, là, tu sais. Genre, je sais pas quand je vais y arriver. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de monétaire, là. Ça peut être quelque chose complètement... mais ça serait quoi, là, la chose? Parce que t'as dit quelque chose de fort, là. T'as dit, moi, là, je pourrais mourir d'un matin, je me sens 100% complet. Puis ça, c'est rare que t'as des gens qui se sentent de même. Fait que, tu sais, reste sur ce feeling-là. Ouais, moi, c'est du bonus. J'ai même texté ça à ma mère en fin de semaine, puis c'est du bonus. Tu vis sur du temps emprunté de bonus, là. Fait que ça serait quoi la dernière chose que tu aimerais faire? Ben, c'est quoi que tu est-ce que tu aimerais... Peu importe, ça serait quoi? Juste avant d'arriver là, tu sais, on parle du temps bonus, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ont vécu des événements assez marquants où est-ce qu'ils auraient pu mourir ou ils ont traversé à quelque chose d'hyper dramatique, peut-être une guerre ou des choses comme ça. Même un cancer qui aurait pu être mortel, puis là, d'un coup, ta vision de la vie change complètement. Exactement. Ouais. J'ai comme un feeling que souvent, quand tu te lances dans un projet, c'est comme hey, « you know what? It doesn't matter. » Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés graves. Le reste, c'est juste des défis, on coche des cases. Fait que pour arriver à dire... Moi, je te dirais que... Tu sais, mettons, je me suis mis à 75 ans, on va dire, puis je regarde ma vie vers en arrière, mais c'est un peu la vie que je mène, m'en accélérer, mais d'être capable d'être assis à la table avec tous mes enfants dans un domaine que j'ai créé où est-ce qu'on est capable de partager avec tout l'entourage. Un peu comme, tu sais, je prends l'exemple de la cabane à sucre. On bâtit une petite cabane à sucre familiale, mais le grand objectif derrière ça, c'est quoi? C'est de réunir du monde qu'on aime alentour d'une table, d'un bon repas. Tu sais, nous, tu le sais, t'es italien, je suis italien, puis on a toujours été de réunir la famille. Puis moi, à la base, quand j'étais jeune, une des premières motivations, c'était quoi? C'est que je vais me lancer en affaires pour être capable d'aller voir ma famille et le monde que j'aime quand je veux. C'était ça, pour pas être limité. Fait que si je m'en vais à la fin de ma vie, ben c'est d'être capable d'être assis avec tes 4 enfants. Ouais, 4 enfants, leur famille, les petits-enfants, puis être capable de... Puis qu'ils soient chez eux. Comme on loue pas quelque part une terre, qu'on soit chez nous, puis ça soit à eux. Puis le domaine Basilico. Ouais, exact. Fait que peut-être je pourrais racheter quelque chose sur ta bucket list si tu le permets, parce que, tu sais, faudrait que tu améliores ton italien. Fait que moi, je te souhaite de... J'ai commencé sur Duolingo, mais écoute, je me suis souvent endormi le soir. Pour avoir été à l'Italie avec toi, là, tu faisais souvent de même. Mais c'est... finire au monde. Finire au monde. Qu'est-ce que j'aime, c'est que tu es vraiment un bon vivant. Je te souhaite beaucoup de succès, même si au-delà de tes rêves, je sais que tu es déjà rendu là. Merci d'avoir pris le temps de venir ici, de prendre le temps de jaser avec moi. Je sais que tu es vraiment occupé. Fait que, tu sais, que tu aies pris le temps, tu es venu ici, tu as amené une boîte de Mr. Puffs. Tu es juste une bonne personne en général. On va finir par un petit segment comme Express parce qu'on est à un espresso avec Angelo. Je te pose des petites questions puis tu me dis un ou l'autre. Si tu avais à choisir entre la ville ou la campagne? La campagne. Je sais, t'es un gars des bois. Clairement, c'est la campagne. C'est sûr. La chasse ou la pêche? Oh, tabarnouche. Non, mais si tu veux juste en choisir un, là, parce que on va dire que dans un monde, là, tu choisis un, l'autre, il n'existe plus. La pêche. Oh! C'est tough à dire. Boum! Le basilic ou l'origan? Je suis un fanatique d'orégano en plus. J'aime l'orégano partout. Mais là, je pense que je vais choisir le basilic à cause de basilico. T'as pas le choix, man. T'as pas le choix, sinon on va avoir l'air comme... entre l'Italie, puis là, je sais que t'es allé en Europe, t'as fait la Grèce, la Croatie, je crois. Ouais. Si t'avais à choisir là, une place dans le monde, là, entre l'Italie, n'importe quelle autre place en Europe. En Europe, écoute, moi, je suis tombé en amour avec la Croatie. J'ai pas tout fait les pays, là. J'ai été... j'aime beaucoup l'Italie, mais tabarnouche. Je sais pas, j'ai adoré la Croatie, honnêtement. Ouais. J'ai vu ça. T'es allé dans une petite ville portuaire. Oui, j'oublie le nom. Dubrovnik. C'est la perle du Moyen-Âge. Elle est parfaitement bien conservée. Je la recommande à tout le monde. C'est une belle ville, Dubrovnik, ouais. Fait que tu nous conseilles d'aller voir ça. Absolument. Prendre un petit café à Dubrovnik, là. J'aurais bien aimé ça avec toi, ouais. Peut-être un jour, tu vas m'inviter parce que je sais que l'invitation se fait attendre. Oui, c'est vrai. J'étais supposé être là à ton 40e anniversaire, puis j'ai eu une inondation. Fait que j'ai envoyé ma femme avec les 2 enfants. Oui. Mais moi, j'étais absent. Oui. En plus, on avait même du monde qui faisait de la pizza. Imagine. Pizza ou pasta? Pizza. Ah, moi aussi, man. 100%.
J'ai pas le choix parce que nous, dans la famille, Il Focolaio, c'est dans notre famille. Fait que ouais, hein? Frank Jamaria, il serait pas trop content que je dise une autre chose. Pizza all the way. Exactly. Je pense que ça fait le tour. Ouais. Ouais. Mais premièrement, moi, j'aimerais dire merci, Angelo, de m'avoir invité. Je suis très reconnaissant, je l'apprécie beaucoup. Puis, tu es une grande inspiration pour moi. C'est vrai. Non, je suis comme fils de bâtisseur, bien sûr, là, parce que. faut le préciser. Hein? Non, mais tu as une énergie incroyable. Puis, avec tous les projets que tu fais, tu sais, je te suis un petit peu à distance parce que tu es un homme très occupé, toi aussi. Mais tu es une belle inspiration. Puis, des fois, tu sais, c'est un peu ça. Il faut se tenir avec du monde qui ont des projets, qui sont passionnés, puis ça va juste... On vient chercher des éléments, tout le monde s'élève. Fait que merci. Mais je pense qu'on a des valeurs un petit peu anciennes qui sont... Parce que tu en as parlé à un moment donné dans... Je sais pas si c'était dans un autre podcast, j'avais entendu parler de tes... Tu avais dit, c'est quoi le mot? Des valeurs, des lois non écrites que toi, là, tu sais, you live by, tu sais, la loyauté, ces principes-là. Aujourd'hui, des fois, c'est perdu un peu. Ouais. Ça veut pas dire que c'est tout le monde, mais toi, ces valeurs-là, ces principes-là, ils sont importants pour toi. Les relations d'affaires, la fidélité, la loyauté, il faut pas l'oublier. Tu sais, d'être honnête aussi, tu sais, comme je disais en blague, moi, j'ai pas amené de papier, j'ai rien préparé parce que si j'avais juste des mentrées à compter, là, faut que je m'en rappelle. Mais là, j'ai juste la vérité à dire. Fait que je peux pas, j'invente pas l'histoire. Fait que, ouais, c'est bien important. Ouais, des bonnes valeurs. Ben, écoute, on se dit à bientôt. À bientôt. J'espère qu'on va se voir très, très bientôt. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Angelo. Guys, merci à tous. On se voit dans un prochain épisode. It's a wrap.